Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Alors il leur dit: Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Alors, j'espère que vous avez fait le TP. Parce que je voulais vous proposer un deuxième, mais bon. J'aurais bien voulu que ce soit plutôt demain, mais parce que c'est le texte de Genèse de demain qui m'intéresse le plus et qui me pousse à vous proposer un autre TP. Mais quand même, bon, on va essayer de comprendre un petit peu. Alors, si je vous posais la question comme ça, il y a combien de récits de la création? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce qu'il y en a 3? Il y en a 4? Il y en a 5? Il y en a... Est-ce que quelqu'un peut donner une réponse dans l'assemblée? Vous aviez réfléchi à ça? Dans le livre de la Genèse, il y a combien de récits de la création? 2. Quel chapitre et quel chapitre? Tu ne connais pas? Ça c'est grave, parce que moi je dis moins 2. Non mais il faut être capable de suivre ta réponse. Oui mon frère. Oui. Non. Non. Oui, rattrapage. Oui, d'accord. Donne-moi les chapitres. 1 et 2, super. Bravo. Je vais te mettre les 2. Bon, en fait, depuis avant-hier, on lit le premier récit de la création. Et je crois aujourd'hui, on a entamé le deuxième récit de la création, puisque nous sommes à Genèse 2, hein, c'est ça? Voilà, Genèse, oui, en fait, on a... Oui, donc, Genèse 2, oui, à partir du verset 4 aujourd'hui, mais on a déjà commencé Genèse 2 hier, mais en tout cas, c'est aujourd'hui qu'on commence le deuxième récit de la création. Et il y a une différence dans ces deux récits. Ce ne sont pas les deux récits de la création parce que le premier, on l'a entendu, hein, Dieu créa la lumière, il dit que la lumière fut, etc. Et puis c'est échelonné sur 6 jours. D'accord? Le premier récit de la création est échelonné sur 6 jours. Mais le deuxième récit, la création, c'est difficile de le situer dans le temps parce que ce n'est pas précisé. Parce qu'à chaque fois, dans le premier récit, on dit 8h soir, 8h matin, premier jour, etc. Donc, on a vraiment tout un déroulé qui est bien précisé de manière temporelle. Mais ici, non. Mais certains exégètes pensent que le plus ancien des deux récits, c'est celui-ci, c'est le deuxième. Bon, j'ai essayé
de chercher, bon, je n'ai pas trop cherché, mais je me suis dit, en méditant, mais de manière un peu je pourrais dire, superficielle, on peut dire, mais peut-être que l'homme a voulu montrer que, voilà, il vient avant la femme, quoi. Parce que dans le premier récit, tous les deux sont créés au même moment. D'accord? Faisons l'homme à notre image, homme et femme, les filles, point final. Hein, ils sont créés au même moment. Mais bon, on se dirait que bon, l'homme, comme il est macho, il est tout ce qu'il est, il a voulu créer un second récit pour essayer de montrer la prédominance de l'homme sur la femme et tout ça. C'est parce que dans le deuxième récit, ce qui est particulier, c'est que l'homme est créé avant la femme. Hein? Adam est créé seul et c'est, Dieu permet qu'il vive une certaine solitude et c'est après qu'il crée la femme. Bon, ça c'est mes idées un peu tordues qui pensent comme ça. Mais en tout cas, sur le plan théologique, il y a un sens profond entre les deux. Bon, juste pour pointer deux choses. La première, c'est que le premier récit met en valeur l'égalité, d'accord, l'égalité de dignité entre l'homme et la femme. Ils sont créés au même moment. Voilà. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et met aussi l'accent sur l'unité, sur la dimension de l'unité entre les deux. Et la différence. Homme et femme, il est créé, même si il est créé au même moment, mais c'est homme et femme. D'accord? Il y a une distinction bien marquée et tout et tout. Bon, je m'arrête là. Et par rapport au deuxième récit, c'est que l'accent est mis sur la dimension personnelle, individuelle de chacun. Hein? La femme n'est pas l'homme, l'homme n'est pas la femme. Hein? Ils sont bien différents et donc, chacun est unique aux yeux de Dieu. Et donc, il n'y a pas de confusion de genre à faire. Bon, je m'arrête là parce que s'il faut continuer, je dirais de très belles choses concernant la femme, mais je ne le fais pas, on va reporter ça une autre fois. Bon, c'est vraiment important de savoir ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Dieu, dans le texte que nous avons lu, Dieu se montre comme un véritable papa. C'est un père. Parce que, vous allez entendre demain, je crois, si je ne me trompe pas, le fait que le démon va suggérer, je ne sais pas si c'est demain qu'on va lire ou bien les jours suivants, le démon va suggérer à Ève que non, Dieu vous a menti. Dieu vous a menti. Il sait que le jour où vous allez manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui. D'accord? Donc Dieu vous a menti. Dieu ne vous a rien dit, il vous a caché les choses. Or, Dieu a bien prévu, et c'est lui qui a planté le jardin d'ailleurs. C'est Dieu qui plante le jardin. C'est lui le premier jardinier, selon le. Voilà. Et donc, il crée l'homme et la femme ici c'est encore l'homme, pour qu'il travaille et garde le jardin. Autrement dit, il donne. D'accord, on y est. La nouvelle technologie. Donc, Dieu donne à l'homme la charge de travailler, autrement de poursuivre l'œuvre de la création et garder. Travail et garder. Donc, la nature qui nous est donnée, l'homme a reçu la responsabilité première. Le premier travail de l'homme, c'est de travailler dans la nature et de la garder, de la protéger. Ce n'est pas de la détruire, comme aujourd'hui c'est le cas, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle le réchauffement climatique, et c'est sont entre autres les conséquences des actes des hommes. C'est l'homme qui est passé à côté de sa mission de travailler, n'est-ce pas, et de garder la création. Et ensuite, Dieu, comme il a planté, il donne à l'homme la possibilité de consommer de tout. Mais alors de tout. C'est-à-dire que le Seigneur est d'une largesse. Il dit, il commence par, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Dieu n'a pas commencé par, tu ne dois pas. Non. Et ça, c'est très important. Dieu commence par présenter à l'homme ce qui est à sa disposition pour qu'il puisse vivre normalement. Tu as le droit. Je te donne à manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais on ne peut pas être plus clair que ça, frères et sœurs. Dieu n'a rien caché à l'homme. C'est comme et l'éducation, vous savez que l'éducation repose sur deux piliers. Montrer ce qu'il faut faire et montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est pas autre chose. Il n'y a pas une troisième voie par rapport à l'éducation. Hein? On dit à un enfant, tu fais ça, c'est nickel, il n'y a pas de souci, tu n'as pas de problème. Mais si tu fais ceci, voilà les conséquences et tout. C'est comme ça, c'est ça le résumé de l'éducation. Et c'est ce que le père fait. Comme un papa qui parle à ses enfants, qui parle à son enfant. Hein? Tu peux manger de tout, il n'y a pas de souci. Vraiment, sois libre. Il n'y a qu'un seul arbre, mon gars. Un seul. Ah! Bon, d'accord. Mais justement, c'est ce que nous a dit là, c'est là où on coupe. Mais tu as tout pour toi. Mais non, mais c'est là où il ne faut pas aller, là qu'il faut partir. Et c'est ce que... Bon, c'est ce qu'ils vont faire, hein, n'est-ce pas, dans les versets suivants. C'est ce qu'ils vont faire, surtout, n'est-ce pas, au chapitre 3. Donc, et Dieu, on ne peut pas reprocher à Dieu de n'avoir rien dit à l'homme. Et c'est là qui permet... Qu'est-ce qui permet à l'homme, et ça, je fais le lien avec l'évangile, qu'est-ce qui permet à l'homme d'éviter de produire des actes d'inconduite, de vol, de meurtre, d'adultère, etc. Ben, c'est le refus d'écouter la parole de Dieu. Et Jésus va dire une chose avant, parce que Jésus va d'abord parler de ce qui nourrit le corps. Et il va dire par rapport à ce qui nourrit le corps, il n'y a rien qui peut gâter votre âme à partir de ce que vous mangez. La nourriture du corps nourrit le corps. Et parce que ce que Jésus dit, c'est une révolution copernicienne. Pour les Juifs, évidemment, puisque Jésus s'adresse à ses disciples ici. En fait, voilà, son auditoire qui donc, n'est-ce pas, la majorité est juive. Donc, vous savez que la région juive, il y a certains aliments qui ne mangent pas. Certains aliments qui ne mangent pas. Qui sont déclarés impurs, notamment le porc. Mais Jésus dit ici, les gars, vous pouvez tout manger. Donc, Jésus vient changer la donne, quoi. Mais c'est pas possible, le gars, c'est sort d'où? Il nous sort ça d'où? Pourtant, Moïse nous a dit, ça, vous ne mangez pas. Donc, c'est vraiment une révolution. Et l'évangile dit, c'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Et cela a un lien avec la création. Nous avons suivi jusqu'à hier tout ce que, en fait, quand il lui tient soi, il dit, Dieu vit que c'était bon. En fait, tout ce qu'il a créé, Dieu vit que c'était bon. Et aujourd'hui, tous les aliments sont bons, comme pour dire, ça confirme ce qui a été fait à la création. Il n'y a toute créature de Dieu est bonne. Il y a toute créature de Dieu, j'ai même précisé, même le démon. Bon, ne sautez pas au plafond, hein, d'accord? Il n'a pas été créé démon, hein, je vous rappelle. Il a été créé ange de lumière. Il a été créé bon, il n'y a pas de souci. Et donc, tout ce que tu as créé est bon. Donc, il n'y a pas de... Et frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons, au-delà de ce que mon frère peut faire, au-delà de ce que ma sœur peut faire, à cause du fait que c'est une créature de Dieu, tout ce que Dieu a créé étant bon, je dois l'aimer. Il y a une bonté qui est liée à ce qu'on appelle l'ontologie, c'est-à-dire à l'être. Le fait d'exister est le premier niveau de bonté. Et ce qui donne sens à la bonté de toute créature. Donc même si tu n'aimes pas la tête de bien-aimé de l'Eucharistie, le simple fait que, bon, il est là parce qu'il est créé par Dieu, mais tu dois l'aimer. Débrouille-toi pour l'aimer. Ok, lui est parti. Donc voilà, nous devons vraiment faire la distinction. Regarder l'être humain non pas en fonction de ses actes et l'aimer en fonction de ses actes, mais l'aimer parce que c'est d'abord une créature de Dieu. En tant que telle, cette créature de Dieu, elle est bonne. Et puis, pour finir, frères et sœurs, vous avez remarqué que Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille. Parce que, qu'est-ce qui nous souille? C'est le mal, le péché, évidemment. Or, les aliments en soi ne peuvent pas souiller l'âme. L'aliment est pour le corps. Et Jésus fait allusion ici au corps.
tout ce qui rentre dans le corps ne va pas dans le cœur. D'accord? Ça va dans le ventre. Il n'a pas dit estomac, mais bon. Mais on sait que ça va dans l'estomac. D'accord? Qui se situe au niveau du ventre. Et donc il veut convertir la mentalité juive, la culture juive pour dire désormais passer à autre chose. Cessez de vous accrocher sur des éléments matériels. Et on parlait du rite. Certains qui s'accrochent parfois au rite. Chez nous on a toujours fait ça. Mais à un moment donné, on peut évoluer aussi. Quand on ne trouve pas de sens sur ce qu'on fait, parfois il faut évoluer. Et donc, on doit être capable de faire la distinction des choses. Mais maintenant, on doit veiller à ce qui sort de nous. Parce que ce qui sort de nous vient du cœur. Vous savez que le cœur, c'est le siège de la pensée, de la conscience. C'est le lieu aussi où Dieu habite ou n'habite pas, en fonction qu'on l'ait reçu ou pas. Et il est important que ce qui sort de nous puisse être de nature à porter du fruit, à faire le bien autour de nous. Et non le mal, avec les inconduites, les meurtres, les envies, la diffamation, l'orgueil et tout ça. Mais pour que mon cœur soit à mesure de produire le bien en faveur de mon frère et de ma soeur, il faut qu'il soit formé. Il faut que ma conscience, qui est le centre de mon cœur, soit formée à la bonne école. Parce que si vous prenez un enfant qui a grandi, je prends un exemple, je prends ça comme ça au hasard, qui a grandi au milieu des homosexuels, par exemple. Pour lui, il va penser que la vie homosexuelle est normale. Vous comprenez? Donc lui, c'est-à-dire pour lui, c'est normal. Parce qu'il a grandi dans ce qu'il a reçu comme formation, comme culture, sa conscience est comme dévoyée par le milieu dans lequel il a grandi. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, ça fait que ne jugeons pas parfois trop vite les gens parce que nous ne savons pas ce qu'ils ont reçu comme éducation par rapport à nous. Faisons attention à la manière dont nous jugeons les autres. Quelqu'un qui est né témoin de Jéhovah, qui a grandi dedans, mais il va vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce que c'est ce qu'on l'a enseigné. D'accord? D'où la nécessité d'avoir une bonne éducation et la référence totale d'une bonne éducation, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam, il a donné l'ordre, tu ne mangeras, enfin tu feras ceci, tu mangeras ceci, mais ça tu ne mangeras pas. Et la parole de Dieu est là pour nous indiquer le chemin. Voilà ce que tu peux faire pour être sauvé, voilà ce que tu ne dois pas faire si tu veux préserver, n'est-ce pas, ta vie. Donc nous devons chercher, frères et sœurs, à nous nourrir, à nous former à la bonne école. La bonne école, c'est la parole de Dieu. Puisque vous savez que s'il y a quelque chose, la nourriture principale de notre conscience ou bien de notre intelligence, c'est quoi? C'est la vérité. Qui d'entre nous voudrait qu'on le nourrisse avec le mensonge? Personne. Lorsque nous avons découvert quelque chose qui nous dépasse, nous cherchons à savoir pourquoi. Parce que c'est une curiosité normale de notre intelligence de savoir le sens des choses. Et le sens des choses, c'est la vérité. Et donc, pour que je puisse produire toujours des actes qui soient bons, qui ne soient pas du domaine de l'impureté, des meurtres, des adultères et consorts, je dois me nourrir de la vérité. Or, la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On pourrait dire la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ Nazareth. Et sur le chemin, la vérité et la vie. Demandons cette grâce pour nous, pour que notre cœur soit de plus en plus bonifié, transformé et semblable à celui de Christ, pour que nous puissions produire des fruits et des fruits en abondance. Amen.